vérité de la vérité restauratrice Mivresse avec Dr Gaoudé, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Amen. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Prions pour la parole. Père, je te rends gloire, je bénis ton nom. Le moment de la connaissance étant arrivé, et la connaissance venant de toi, nous nous inclinons, Seigneur, vers toi. Nous nous inclinons devant toi, Seigneur, pour que tu nous enseignes, que tu nous dises, que tu nous informes, que tu nous guides à travers ta parole. Je ne suis qu'un instrument. Utilise l'instrument et parle à toutes les nations, Papa, au nom de Jésus. Amen. Amen. La parole d'aujourd'hui est tirée du livre de Genèse. On rentre dans le livre de Genèse, Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3, verset 9 à 11. On ne dit pas 11. Verset 9 à 11. Genèse chapitre 3, verset 9 à 11. La parole de Dieu dit quoi? Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? où es-tu? Il répondit, Mhm. j'ai entendu ta voix dans le jardin J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur et j'ai eu peur parce que je suis nu parce que je suis nu et je me suis et caché. je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, L'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Amen. Amen. Voilà. Voilà les trois paroles, les trois versets. Le premier verset, verset 9 de ce texte, donc le premier de ce texte, est mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? On a déjà traité ça. Il y a une vidéo sur où es-tu? Revoyez cette vidéo-là pour suivre, parce que c'est la suite maintenant, la suite logique de cet enseignement. Et puis il répondit, c'est Adam, alors Adam répondit, il dit, j'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Amen. Alors l'Éternel, ne voyant plus Adam, ne voyant plus où est Adam, il appelle Adam à haute voix. Adam, où es-tu? Adam, où es-tu? Il appelle à haute voix. Et Adam répond, là c'est au verset 10, Adam répond, il dit, j'ai eu peur. Voilà, il répond, il dit, j'ai entendu ta voix dans le jardin. Il a entendu la voix de Dieu dans le jardin. Et pourtant, avant, il attendait cette voix très bien. J'ai entendu la voix de ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel lui demande, qui t'a appris que tu es nu? Donc, tu m'as désobéi. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est ça le texte de ce jour. Les trois versets constituent le texte de ce jour. Alors, de ces trois versets, nous parlerons de quoi aujourd'hui? Nous parlerons de la nudité spirituelle. Amen. Amen. La nudité spirituelle. Alors, nous savons tous la signification de la nudité. Je ne vais pas rentrer dans le dictionnaire. C'est simplement être nu. Ce n'est pas une vertu, bien sûr. Alors, pour dire, il y a deux types de nudité. Il y a la nudité physique, là où on ne porte pas habit, on est nu, on est dévêtu. Et il y a la nudité spirituelle. Mais aujourd'hui, nous parlerons de la nudité spirituelle. Toi qui me suis, nous allons tous à l'église. Nous appartenons tous à des congrégations, nous appartenons à une congrégation. Nous croyons en Christ.
Et on dit, je suis en Christ, je suis chrétien. Chrétien, toi qui m'écoutes, ta foi vient de ce message que tu écoutes aujourd'hui. Et ta foi viendra aussi de ce message que tu écoutes aujourd'hui. Nous dormons même avec la Bible. Nous connaissons la Bible par cœur. Nous sommes même dans des ordinateurs bibliques. Nous sommes des ordinateurs bibliques. Mais est-ce que nous savons si nous sommes nus ou pas? Je parle de la nudité spirituelle. Est-ce que tu sais que tu es nu ou bien tu n'es pas nu? Et Dieu pose des questions à Adam. Qui t'a dit, qui t'a appris que tu es nu? Toi tu dis tu es nu. Qui t'a appris que tu es nu? Adam était nu et il n'en avait pas peur. Adam était nu, mais il n'avait pas peur. Mais pourquoi Adam dit, j'ai eu peur parce que je suis nu? Vous voyez, quand on est nu, on a plutôt honte. Amen. On a plutôt honte d'exposer sa nudité. En tout cas, un homme normal, on a plutôt honte, on n'a pas peur, on a honte d'exposer sa nudité. Amen. La nudité nous guette dans ce monde. La nudité est quand tu n'es pas couvert, quand tu n'es pas vêtu, tu ne portes aucun habit. Allons dans le psaume 91. Que nous dit la parole de Dieu? Dans le psaume 91. Amen. Dans le psaume 91. À partir du verset 1 jusqu'au verset 4. Que nous dit la parole de Dieu? Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Il dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Sous l'abri du Très-Haut, c'est une couverture, c'est une protection. Celui qui est avec Dieu, qui est sous la couverture de Dieu, il est donc protégé. Et puis il dit, j'ai dit à l'Éternel, quoi? Mon refuge et ma forteresse. C'est Dieu. Alors quand tu es sous la couverture de Dieu, spirituellement parlant, tu es donc, l'Éternel est donc ton refuge et l'Éternel est ta forteresse. Et c'est en cela que tu peux te confier à Dieu. C'est pourquoi tu dis, ma forteresse, mon Dieu à qui je me confie. Donc voilà un certain nombre d'éléments. Il dit celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Sous l'abri du Très-Haut, le refuge et la forteresse. Amen. Amen. Alors, Dieu va expliquer ces deux versets au verset 4. Il dit, il te couvrira de ses plumes. Mais est-ce que mon Dieu a des plumes? Non, c'est une couverture. Il prend l'image d'une mère poule qui couvre ses poussins. Amen. Voilà. Une mère poule qui couvre ses poussins. Pourquoi? Parce que si les poussins sont petits, ils ne peuvent pas se défendre. Donc la mère poule va couvrir ses poussins de ses ailes. Mais le poussin qui sort de là, il est nu. Il n'a plus sa couverture. Amen. Tu ne portes plus aucun habit. Quand tu n'es pas habillé, et quand tu n'es pas habillé, tu es nu. Tu n'es pas revêtu, tu es nu. Allons dans le livre des Juges. Allons dans le livre des Juges. Amen. Amen. Ça s'appelle Josué. Allons dans le livre des Juges. Juges, chapitre 6. Juges, chapitre 6, verset 34. Gédéon fut revêtu de l'Esprit de Dieu. Regardez. Il dit, Gédéon fut revêtu de l'Esprit de Dieu. Alors, il sonna de la trompette et Abézar fut convoqué pour marcher à sa suite. Donc, Gédéon est couvert, regardez l'expression, Gédéon fut revêtu de l'Esprit de Dieu. Toi, chrétien qui suis, toi qui n'es pas chrétien, quel esprit te revêt? Quel esprit te couvre? Quel esprit t'habille? Gédéon, avant de sonner de la trompette, la parole de Dieu dit, c'est parce qu'il est couvert de l'Esprit de Dieu.
Alors, quand tu es revêtu de l'Esprit de Dieu, tu n'as plus peur d'aller au village. Quand tu es revêtu de l'Esprit de Dieu, tu n'as plus peur du monde des ténèbres. Amen. Amen. Es-tu réellement couvert et revêtu par Dieu là où tu es? C'est ce que le monde des ténèbres remarque et découvre avant de nous attaquer. Quand on te regarde, on sait que, comme dit la parole de Dieu, on sait que tu es revêtu de l'Esprit de Dieu, de l'Esprit de l'Éternel. Alors quand tu es revêtu de l'Esprit de Dieu, il y a une gloire qui est allumée sur toi, autour de toi. C'est comme, c'est une lumière qui est autour de toi. Alors tu es difficilement accessible. Amen. Amen. Alors Église. Amen. Amen. L'Église ne couvre pas une nudité. Amen. L'homme de Dieu en qui tu places ta foi ne couvre pas ta nudité. Ça veut dire quoi? Il dit l'Église ne couvre pas la nudité. Si tu es nu spirituellement, c'est toi qui dois faire pour que tu sois revêtu de l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas l'Église. L'Église t'enseigne. L'homme de Dieu t'enseigne. Mais toi, tu dois arriver à un niveau maintenant spirituel. Un niveau où tu vas demander les habits spirituels pour que tu sois revêtu de l'Esprit de Dieu. Mais tu places ta foi en un homme. Quand l'homme va prier pour toi, quand l'homme prie pour toi, même à distance, pour toi, c'est ça qui te couvre. Non, l'ennemi te voit. Il sait qui tu es. Il sait que tu n'es pas couvert spirituellement. Il sait que tu n'as aucune couverture. L'Éternel a posé la question à Adam. Qui t'a appris que tu es nu? Amen. Amen. Mon frère, pourquoi on t'envoie un mal et puis ça t'atteint? Parce que tu n'as aucune couverture. Tu n'as aucun bouclier. Rien. Et tu crois que tu vas à l'église, tu viens, tu crois que tu es bien. Tu crois que tu es protégé. Et Adam ayant perdu donc sa couverture, ayant perdu donc sa protection, ayant perdu l'Esprit de Dieu qui le couvrait, Adam est devenu nu. Et Dieu lui pose la question, qui t'a appris que tu es nu? Moi, je ne t'ai pas dit que tu es nu. Amen. Amen. Moi, depuis que je t'ai créé, je ne t'avais jamais parlé, je sais que je ne t'ai jamais porté un habit. Mais pourquoi dis-tu, je suis nu? Pourquoi tu dis ça? Normalement, quand on est nu, on se cache. Amen. Adam est caché. Mais on n'a pas peur, mais on a honte. Mais d'où vient cette peur que Adam a quand il est devenu nu? D'où vient cette peur dans sa nudité? D'où ça vient? Vous voyez? C'est la stratégie même du diable, ça. Quand le diable veut attaquer un chrétien réellement, il le regarde, il est revêtu de l'Esprit de Dieu. Ok. S'il est revêtu de l'Esprit de Dieu, qu'est-ce qu'il aime le plus? Quelle est sa passion? Qu'est-ce qu'il aime? On essaie d'observer. Et dans ce qu'il aime, on le pousse à pécher dedans, on le pousse à faire du mal dedans. Et le diable nous pousse dans la nudité. Et quand un chrétien ou bien quelqu'un pêche, la gloire de Dieu se retire. Amen. Amen. Écoutons d'abord comment Dieu habille un chrétien. Allons dans Ésaïe 61. Allons dans Ésaïe 61. Ésaïe chapitre 61. Et on comprendra la suite. Ésaïe 61, au verset 10. Comment Dieu habille un chrétien, un homme qui est avec lui. Il dit, Ésaïe 61, verset 4 dit, Amen. Le verset 10, pardon, il dit, je me réjouirai en l'Éternel.
Voilà. Quand on est chrétien, on doit avoir la joie d'être en l'Éternel. Je me réjouirai en l'Éternel. Pourquoi? Mon âme sera ravie d'allégresse à mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements de salut. Amen. Pourquoi il dit il m'a revêtu des vêtements de salut? Il m'a couvert du manteau de la délivrance, comme la fiancée s'orne d'un diadème, comme le fiancé s'orne d'un diadème, comme la fiancée se pare de ses bijoux. Amen. Mais il dit quelque chose d'important. Amen. Amen. Il dit, mon âme sera ravie d'allégresse à mon Dieu. Il m'a revêtu des vêtements de salut. Vêtements de salut, ça veut dire quoi? Le salut. C'est le fait d'être sauvé de la mort. Dieu nous revêt, Dieu nous fait porter ces habits qui font que nous sommes sauvés de la mort. Accident, ça ne nous atteint pas. On lance quelque chose pour nous tuer, ça ne nous atteint pas. C'est le fait d'être sauvé d'un danger, le salut. Le salut, c'est le fait d'échapper à une situation désagréable. C'est le fait d'échapper à une disparition. Amen. C'est le fait d'échapper à une damnation éternelle, c'est-à-dire être condamné en enfer. Amen. Amen. Alors, tout commence là. Maintenant, revenons à Adam. Pourquoi a-t-il peur? Pourquoi il a eu peur? Pourquoi a-t-il eu peur, Adam? Parce que ce n'est pas normal. Il est nu et puis il dit, je me suis caché parce que j'ai eu peur. Il a peur de Dieu. Dieu qui l'a créé là, il a peur de lui aujourd'hui. Amen. Amen. Dieu pose une autre question à Adam. Genèse 3, verset 11. Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Est-ce que c'est ça que tu as mangé? Effectivement, Dieu avait donné une interdiction, cette interdiction à Adam. Amen. Amen. Il avait donné cette interdiction à Adam. Allons dans Genèse 2. Allons dans Genèse 2. Genèse chapitre 2. Genèse 2, à partir du verset 15, la parole de Dieu dit: L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Et l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Amen. Amen. Voilà. Voilà l'ordre que l'Éternel avait donné. Il lui a dit, il ne faut pas manger de cet arbre. C'est-à-dire, il lui a donné une interdiction. Il lui a donné une loi. Il lui a donné un commandement. Amen. Amen. Alors, c'est ça que Adam n'a pas respecté. C'est à ça Adam a désobéi. Et quand Adam a désobéi, alors, c'est à ce moment-là que Adam a été déshabillé. Adam a été déshabillé. Amen. Pour dire quoi? Le péché, c'est la désobéissance. Le péché égale désobéissance. Alors, quand il y a désobéissance, tu deviens nu. Que ce soit au niveau de la famille. Dès qu'il y a désobéissance à un parent, tu deviens nu. Tout peut t'atteindre. Papa peut dire, ne va pas là. Rentre vite. Ne reste pas dehors tard. Il continue. Il en parle parce que Dieu l'a placé à la tête de cette famille pour diriger ses enfants. Mais il n'écoute pas. Alors ce qui arrivera, ce n'est pas lui. C'est toi qui as créé ta situation. Désobéissance, péché égale désobéissance. Alors la désobéissance entraîne la nudité. Alors il est devenu nu spirituellement. Adam, il est devenu nu spirituellement. Il est devenu nu. Et la désobéissance d'Adam et Ève les ont donc déshabillés. Pour dire quoi? Le péché dénude l'homme spirituellement. Amen.
Amen. Le péché dénude de l'homme spirituellement. Caïn et Abel étaient des frères. Comme on dit, même père, même mère. C'est même père, même mère. Ils vivaient bien ensemble. Et un jour, Caïn est devenu jaloux d'Abel parce que Dieu a accepté le don d'Abel et il a refusé lui son don. Alors, Caïn va faire quoi? Caïn a commis un péché en tuant son frère. Le péché du meurtre, en tuant son frère. Alors, quand Caïn a fini de tuer son frère, Dieu lui a posé deux questions. Où est ton frère Abel? Voilà. Parce que quand Dieu pose la question, où est maintenant, ça veut dire qu'il ne te voit plus. Il ne voit plus. Où est ton frère Abel? Qu'as-tu fait de ton frère Abel? Qu'as-tu fait, toi qui écoutes? Qu'as-tu fait pour que tu sois nu? Tu as dit, mais l'homme de Dieu, je suis habillé où je suis là, je porte même veste ou bien robe, à pagne, tout. Mais spirituellement, ceux qui vivent dans le monde spirituel te voient nu. Nu, c'est-à-dire sans protection, nu, sans couverture, nu, sans l'Esprit de Dieu. Toi qui m'écoutes. Amen. Amen. Et c'est toi toujours que les démons attaquent et réussissent à attaquer. C'est toi toujours que les sorciers réussissent à attaquer. Quand on te lance un sort, ça t'atteint. Tout vient de là aujourd'hui. Amen. Qu'as-tu fait, Église? Aucun chrétien ne prospère dans ton bâtiment. Qu'as-tu fait? Pourquoi tu es nu? Au point où tous les démons, tous les mauvais esprits rentrent en toi. Et tes enfants ne peuvent même pas prospérer. Et le chrétien est devenu misérable. Qu'as-tu fait? Pourquoi tu es nu spirituellement, Église? Qu'as-tu fait? Et tu es malade, toi qui m'écoutes. Qu'as-tu fait pour être poursuivi par tes ennemis? Qu'as-tu fait pour demeurer dans le vagabondage, dans la souffrance? Et tu es rejeté de tous, dans la maltraitance. Qu'as-tu fait? Pourquoi tu es nu à ce point? Pourquoi es-tu nu? Voyez, après ce meurtre après ce meurtre de Caïn, écoutons la suite. Allons dans Genèse 4. Genèse chapitre 4. On va écouter la suite. Genèse chapitre 4, verset 11. Verset 11 et 12. Écoutons la suite. Maintenant, Dieu parle maintenant, il dit, maintenant, tu seras maudit de la terre, voilà. Qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Voilà, il dit maintenant là, tu seras maudit parce que tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir le sang de ton frère. Tu seras maudit parce que tu as tué ton frère. Caïn et Abel étaient couverts, protégés par Dieu. Mais rappelez-vous que avant qu'ils ne naissent, leurs parents même avaient été déjà séduits par le serpent. Donc ça veut dire que le serpent, le diable existe maintenant. Amen. Amen. Et au verset 12, il dit, quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus de richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Voilà le moment où le mot vagabond est rentré sur la terre. À partir de la désobéissance, à partir du meurtre qui a été commis, la désobéissance, le meurtre qui est arrivé, quand il a tué son frère, alors il dit, il a enlevé sa main sur lui, il dit tu seras maudit, il n'est plus avec lui, il a enlevé sa couverture, il a enlevé son esprit sur lui, et Caïn s'en va. Amen. Alors écoutons Caïn parler, il dit, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Genèse 4, verset 13. Amen. Et au verset 14, il dit, voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. C'est Caïn qui parle. Quand tu es nu spirituellement, tu es chassé du spirituel. Tu es chassé de Dieu. Amen. Amen. Tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face et je serai errant et vagabond sur la terre. Quiconque me trouvera me tuera.
Le péché de Caïn l'a dénudé de sorte que deux esprits malins, c'est-à-dire des démons, l'ont récupéré en même temps. Quand tu es dénudé, quand tu deviens nu, il te récupère en même temps. L'esprit d'errance, l'esprit te fait vagabonder, tu te promènes comme ça, sans but. Voilà. Là, il te prend maintenant, tu te promènes sans but, comme ça, tu te vagabondes. Et puis maintenant, l'esprit de vagabondage rentre dedans. L'esprit de vagabondage, voilà. Amen. Et au verset 16, il dit, puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et habita dans la terre du nord à l'orient d'Éden. Amen. Amen. Voilà. On dit Caïn s'éloigna de la terre de l'Éternel. Ne t'éloigne pas de la terre de l'Éternel. Ne t'éloigne pas de là où Dieu t'a mis. Amen. Ne t'éloigne pas de là où Dieu t'a déposé par ton comportement. Mon frère, ma soeur, es-tu toujours devant la face de l'Éternel? Est-ce que Dieu te voit? Est-ce que tu es devant la face de l'Éternel? Ou es-tu éloigné de Dieu? Si rien ne marche, si Dieu ne te voit pas, et que tout devient compliqué, c'est que tu t'es éloigné de Dieu. Tu n'es pas devant la face de l'Éternel. Est-ce que l'Esprit de Dieu te couvre? Quelle est ta couverture spirituelle? Un homme de Dieu, c'est ça ta protection, ta couverture spirituelle? C'est ça l'Esprit qui te suit, qui te couvre? Quelle est ta couverture spirituelle? Ton papa? Ton père? Ta mère? Ton époux? Ou ton épouse? Quelle est ta couverture spirituelle, toi qui m'écoutes? Ton église? C'est ça qui est ta couverture? Sors de là! Ne te dis pas de sortir de l'église. Hein. Mais ce que je viens de citer ne sont pas des couvertures. Ça ne peut pas protéger quelqu'un spirituellement. Allons dans Ésaïe 14. Écoutons Ésaïe 14. Ésaïe 14, la parole de Dieu dit au verset 11. Écoutons la parole de Dieu. Au verset 11, il nous dit: ta magnificence est descendue dans le séjour des morts, avec le son de tes luttes. Sous toi est une grande couche de verre, et les vers sont ta couverture. Qu'est-ce qu'il appelle verre? Verre de terre. C'est-à-dire que toi qui prends ces choses-là que je viens de citer, l'homme de Dieu, ton père, ta mère, ton époux, ton épouse, ton église, tu prends ça comme couverture, parce que je suis dans l'église tant, donc je suis protégé. J'ai la couverture, c'est faux. Ta couverture devient des vers de terre. Ta couverture devient de la pourriture. Amen. Mais tu vas me poser la question, mais comme de Dieu, alors qu'est-ce qui protège? Qui protège? Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Amen. Amen. Le diable prend place et te couvre si tu es nu. Quand tu deviens nu spirituellement, le diable prend la place et c'est lui maintenant qui te couvre. Et c'est pourquoi l'Éternel te dit, écoute bien cette prophétie, et l'Éternel te dit dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe chapitre 25, Amen. Ésaïe chapitre 25, au verset 7, l'Éternel te dit ce matin, et sur cette montagne, il anéantit le voile de tous les peuples. Quand c'est l'humain qui te protège, c'est l'église qui te protège, c'est un voile humain. Amen. La couverture qui couvre toutes les nations. Voilà. Il dit, il anéantit toutes ces choses-là. Voilà les choses qui ne doivent pas nous couvrir. Amen. Amen. Dieu anéantit le voile qui couvre. Qui voile. Dieu anéantit la couverture qui couvre. Alors dans Jérémie, dans le livre de Jérémie. Jérémie 3. Jérémie 3, au verset 25, la parole de Dieu dit. Il dit, nous avons notre honte pour couche. C'est-à-dire notre lit là, c'est la honte. Et notre ignominie pour couverture. Donc ça veut dire pour couverture. Car nous avons péché contre l'Éternel, notre Dieu. Nous et nos pères
dès notre jeunesse jusqu'à ce jour, et nous n'avons pas écouté la voix de l'Éternel, notre Dieu. Deux choses importantes dedans. Il dit, nous avons pour couverture l'ignominie qui nous couvre. Et puis, amen, la honte et l'ignominie. Voilà. C'est pour te dire quoi? Si tu prends ces choses, tu prends l'homme pour appui, la honte et l'ignominie seront ta couverture. Parce que l'homme déçoit. Amen. Car nous avons péché contre l'Éternel à cause du péché. Alors, qui que tu sois, quoi que tu as, écoute-moi bien. Le péché dénude l'homme au profit du diable et ses démons. Le péché dénude l'homme au profit du diable et ses démons. Et le diable sait. La désobéissance, qu'elle soit dans ta maison, qu'elle soit pour toi-même, tu désobéis, ça te dénude. Amen. Et c'est pourquoi nos parents, surtout en Afrique, ils le savent bien, ceux qui sont dans le monde des ténèbres, ils le savent bien. Ils te poussent à les désobéir. Et quand tu as désobéi, ils savent que tu n'as plus de protection sur toi. Église, le péché qui domine ton peuple te déshabille. Le péché qui domine ton église te déshabille devant le diable. Voilà. Si c'est le péché de l'argent, voilà, l'escroquerie, le mensonge pour avoir l'argent, ça te déshabille devant le diable. Famille, le péché qui domine ta maison te dénude. Et tu crois que vous êtes protégé. Tu vas à l'église et tu dis, je suis chrétien. Tu ne fais même pas l'effort d'être conforme à la volonté de Dieu. Remarquez bien. Un chrétien peureux, les chrétiens peureux sont ceux qui sont nus spirituellement. Parce que si tu n'es pas nu spirituellement, tu ne peux pas avoir peur. Il est nu spirituellement, il ne connaît rien, il n'a aucune connaissance, il ne dépend que de ce qu'on va lui dire de faire. Remarquez bien, Adam n'a pas eu honte. Mais il a eu peur parce qu'il était nu. Parce qu'il a entendu la voix de Dieu. Et pourtant, cette voix de Dieu, nous l'entendons, on nous prêche la parole de Dieu, on donne des révélations. Alors, les problèmes d'Adam ont commencé. Toi qui m'écoutes, accepte et reçois Jésus corps, âme et esprit. Et tu ne seras plus nu spirituellement. Mets-le au premier plan dans ta vie et tu seras couvert spirituellement. C'est dangereux d'être chrétien et ne pas prendre ces connaissances-là au sérieux. C'est dangereux. Ton niveau d'acceptation de Jésus-Christ est ton type de couverture que tu as. Si tu, amen, si tu n'es pas nu spirituellement, Dieu est avec toi partout où tu passeras. Dieu est toujours avec toi. Pourquoi? Parce que son esprit te couvre. Et personne ne peut s'approcher de toi, personne ne peut te faire quoi que ce soit. Ce n'est pas une affaire de cérémonie, une affaire d'avoir une grosse croix au cou, ce n'est pas une affaire d'avoir un habit spécial, ce n'est pas une affaire de réciter les versets à tout le monde, ne même pas parler à quelqu'un, ce n'est même pas ça. Ce n'est même pas une affaire de se couvrir de n'importe quoi, non. Ce n'est pas une affaire de support de foi physique, matériel, non. C'est une affaire spirituelle. Ce n'est que dans le spirituel, il faut croire, il faut avoir la foi. C'est ça seulement qui nous unit à Dieu. Amen. Amen. Alors, écoute les différentes couvertures de Dieu, les différentes couvertures. Les différentes couvertures, écoute-les. Il y a les couvertures de Dieu dedans. Il y a la couverture de verre de terre. Voilà. Et tes choses pourrissent. La couverture de la maison. Mais tu penses que ton père couvre. Non, c'est quand l'Éternel couvre une maison, voilà. C'est là, c'est couvert.
Il y a la honte et l'ignominie pour couverture. La honte et l'ignominie pour couverture. Il y a les grenouilles qui couvrent comme en Égypte. Les grenouilles ont couvert l'Égypte, tout le pays d'Égypte. Les sauterelles qui ont couvert toute l'Égypte. Voilà. Il y a des choses comme ça qui peuvent couvrir quelqu'un. Et Moïse étendit sa main vers le ciel et il d'épaisses ténèbres dans tout le pays d'Égypte pendant 3 jours. Épaisses ténèbres. Tu peux être couvert de ténèbres. Alors quand tu es couvert de ténèbres, rien ne va dans ce monde-là où tu es. Rien ne va, rien ne marche. Exode 10, verset 22. Il ne faut pas que tu sois couvert de ténèbres, toi tu le couvres. Alors sors de là. Il a dit, où es-tu? Il est en train de te chercher pour te ramener à la lumière des vivants. Et la Bible dit que si l'Éternel est ta lumière, de quoi auras-tu peur? Psaume 27. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? Amen. Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs, mes ennemis, c'est eux qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aura aucune crainte, parce que je sais que j'ai une couverture, l'Esprit de l'Éternel me couvre. Amen. Alors nos comportements, nos attitudes et en un mot, nos désobéissances aux lois de Dieu nous déplacent et nous déshabillent dans le monde spirituel. Et je répète, nos comportements, nos attitudes, et en un mot, nos désobéissances aux lois de Dieu nous déplacent et nous déshabillent dans le monde spirituel. Et tu penses que tu es protégé. Et tu te vas affronter les gens. Tu penses que tu es protégé. Alors demande au Seigneur d'être ta lumière. Amen. Répands-toi, sors de là. Et demande au Seigneur d'être ta lumière. D'être ton salut. Demande au Seigneur de t'habiller, d'habiller ta maison. Amen. De t'habiller dans la maison de l'Éternel. De faire en sorte que aussi tu habites dans la maison de l'Éternel. Demande à l'Éternel de te protéger. Amen. Alors, je te conseille ce que le psaume 27 nous dit. Amen. Ce que le psaume 27, je te conseille le psaume 27, à partir du verset 7, regardez ce qu'il nous dit. Éternel, écoute ma voix, je t'invoque, aie pitié de moi et exauce-moi. C'est une prière que je te conseille. Je te conseille cette prière. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Ne me cache point ta face. Ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours, ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Éternel, enseigne-moi ta voie. Conduis-moi dans le sentier de la droiture à cause de mes ennemis. Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires qui veulent me déplacer n'importe comment. Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires, car ils s'élèvent contre moi des faux témoins, des gens qui ne respirent que de la violence. Amen. Aucun support matériel de foi ne peut te protéger, toi qui m'écoutes. Aucun support de foi matériel ne peut te protéger. C'est ta foi en Dieu. Ton acceptation 100% de Jésus-Christ qui peut te couvrir spirituellement. Et la couverture spirituelle ne s'achète pas. C'est la foi. Elle s'obtient gratuitement avec Dieu par la foi, sans douter. Ésaïe 44. Ésaïe 44. Et la parole de Dieu dit, Ésaïe 44, au verset 8, et la parole de Dieu dit, n'ayez pas peur et ne tremble pas, ne te laisse pas dès longtemps annoncer et déclarer, il ne faut pas avoir peur. Dieu te déclare ça. Vous êtes mes témoins. Y a-t-il un autre Dieu que moi? Il n'y a pas d'autre rocher. Je n'en connais point. Il ne faut pas avoir peur. Alors si tu as peur, Dieu dit, moi je vais te faire trembler plus encore devant eux. Parce que quand tu as peur, ta couverture quitte, ta protection quitte. Amen. Amen.
la peur déshabille l'homme. Si tu sais que les péchés te dominent, alors cache-toi. Et tous ceux qui se cachent, ils ne le savent pas, c'est parce que c'est leur âme qui s'exprime comme ça. Ils se cachent parce que l'âme sait qu'il est nu. Et celui qui a Jésus, il n'a peur de rien. Amen. Amen. Voilà, il n'a peur de rien. C'est pourquoi il dit dans le psaume 23, verset 4, même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, tu es avec moi. Alors je te conseille, je vous conseille, voyez ma vidéo sur la peur, dans le YouTube du ministère de la vérité restauratrice, sur la peur, et tu comprendras. Alors ce matin, toi qui as suivi ce message, tu es nu si la main de Dieu n'est pas sur toi. Tu es nu si tu n'as pas la protection de Dieu. Tu es nu si tu n'as pas la couverture de Dieu. Si la couverture de Dieu n'est pas sur toi. Tu es nu si tu n'as pas la connaissance spirituelle. Tu es nu. Tu es nu si tu n'es pas sous l'abri du Très-Haut. Si tu n'as pas Jésus-Christ. Et c'est le péché, c'est la désobéissance qui provoque cette nudité en nous. C'est la désobéissance. Quand on est nu, on est à la portée de tout ce qui est mauvais. Et on est à la portée des démons. On est à la disposition du monde des ténèbres. Alors, donne ta vie à Jésus. Il est le seul protecteur. Donne ta vie à Jésus, toi qui m'écoutes. Il est le seul protecteur. Il a la seule couverture spirituelle. Aucun féticheur, aucun charlatan, aucun marabout ne peut te protéger. Donne ta vie à Jésus-Christ. Et sa main seule peut nous assurer la sécurité. La main seule de Dieu peut t'assurer la sécurité. Alors viens à Jésus-Christ. Viens à Jésus-Christ, mon frère, ma soeur. Viens à Jésus-Christ. Pour que cette protection que tu cherches depuis longtemps te soit accordée. Pour que tu ne sois pas nu spirituellement au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus. Amen.